Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de novembre 2018. Alors voilà, nous sommes début décembre et je vais faire le point sur toutes les acquisitions que j'ai eues pendant le mois de novembre parce qu'il y a plus de 10 livres en fait à vous présenter. Il y a eu un salon du livre, il y a eu 2-3 petites choses à côté, l'achat France Loisirs, tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. J'ai l'impression que la vidéo est un peu plus floue que d'habitude déjà au tournage, donc je suis désolée déjà si c'est le cas. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop pour la visionner quand même. Et du coup, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. C'est parti pour tout ce que j'ai reçu ce mois-ci. Alors comme d'habitude on va commencer par le numérique. Il n'y a qu'un seul roman en numérique ce mois-ci et d'ailleurs c'est un roman qui est arrivé le 30 novembre, le dernier jour, voilà. Il s'agit du tome 1 de Destin croisé de Anne-Sophie Henniker aux éditions Jet d'encre. Alors voilà, je n'ai pas retenu tout à fait le résumé, je sais que c'est une histoire d'amour un peu fantastique, un peu interdite. Ça me parle, Anne-Sophie est venue me voir en message privé sur Instagram pour me demander s'il m'intéressait, si j'avais envie de le lire. Et du coup voilà, j'ai été intriguée par l'histoire et j'ai demandé à recevoir le bouquin en service presse. Donc c'est rare que je demande des services presse. Là voilà, j'ai sympathisé avec Anne-Sophie, j'ai eu envie de découvrir son bouquin et c'est vrai que les histoires d'amour un peu interdites, voilà, le fantastique ça me parle, les histoires d'amour aussi. Donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Mais d'ores et déjà, merci Anne-Sophie d'avoir pris contact avec moi et merci aux éditions Jet d'encre de m'avoir permis de recevoir ce livre que je vais lire du coup courant décembre. J'ai dit avant le 30 décembre, ça c'est sûr. Ensuite, un achat qui n'était pas du tout prévu ni présent dans ma liste à la base, dans ma wishlist à la base, il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Et il y a une raison très simple à cet achat, c'est que déjà j'aime bien les romans feel good, celui-ci est très bien coté, enfin les romans de Virginie Grimaldi sont très bien cotés et ça fait un petit moment que j'en entends parler. Et en fait, là où je travaille, il y a une personne âgée en fait à qui euh, j'ai fait essayer les livres audio et elle a surkiffé les livres audio. Donc voilà, elle est en train de dévorer tous les romans de Gilles Le Gardinier, pardon. Et après, il faut que je cherche encore d'autres bouquins qui soient un peu feel good comme ça. Donc je vais essayer d'autres choses parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas tant de bouquins feel good que ça dans ma bibliothèque et des choses qui puissent le convenir. Donc voilà, je vais me lancer dans des bouquins qui sont feel good. Pour moi aussi, ça va me faire du bien, voilà, un peu avec la grisaille de l'hiver. Du feel good, ça va me faire juste du bien, je pense. Donc j'ai hâte de savoir de quoi traite l'histoire. Je l'ai lu, je ne m'en souviens plus. Ah oui, c'est une psychologue qui arrive à la maison de retraite. Ça va être drôle, je sens, je sens. Et je pense que ça va me plaire et ça lui plaira peut-être à elle. Voilà. Là par contre, je vais vous présenter un achat que j'avais... je pouvais pas ne pas le faire. C'était obligé que je le fasse. Il s'agit du tome 7 de Gardien des cités perdues, donc de Channel Messenger aux éditions Lumen. Et le tome s'appelle Réminiscence. Voilà, donc c'est encore une fois une brique, une énorme brique. Je sais pas combien de pages il fait, on va essayer de pas se spoiler. Plus de 700 pages, presque plus de 750 pages, 760. J'ai essayé de pas me spoiler, donc voilà. J'ai très envie de lire ce tome 5, ce tome 7. Je suis joie. J'ai pas voulu le lire tout de suite parce que c'est une grosse brique et que je peux pas forcément l'emmener partout où je voudrais. Mais il va progressivement arriver dans mon champ de lecture et je vais quand même avoir très envie de le lire et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer. Maintenant que je sais qu'il y a 9 tomes dans la saga et que c'est pas le dernier et... Ouais, bref. J'ai hâte de retrouver Sophie et ses amis et les aventures et le monde de Gardien des cités perdues. Bref, voilà, je pourrais épiloguer longtemps mais j'ai trop hâte. Après ça a eu lieu le salon dont je vous parlais dans mes dernières vidéos et que nous avons fait avec Caroline Daniel près d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Nous étions accompagnés aussi de Cindy Sou et plein d'autres auteurs, mais plus particulièrement Cindy qui est une collègue de Caroline et qui est aussi une auteure d'imaginaire. Et du coup j'avais guigné un peu sur ses bouquins avant qu'on se rencontre et j'ai décidé de craquer sur le tome 1, puis sur le tome 2 et sur un autre de ses bouquins. Donc au final je suis repartie avec 3 bouquins. Il s'agit de donc Mystica tome 1 que j'avais prévu d'acheter à la base, euh, Mystica tome 2, donc quand le passé revient, le premier c'est Trahison, et j'ai aussi pris L'enfant de la délivrance, voilà, donc le tout m'a coûté une trentaine d'euros, donc c'était un petit prix quand même, c'était cool, et donc le tout chez Sharon Kenna. Les héroïnes ont l'air assez badass, celui-ci apparemment est un peu plus romance, et ça c'est vampire, donc ça fait longtemps que je me suis pas mis dans du vampire, mais on verra bien ce que ça va donner. Et avec ça, donc en plus de mes dédicaces et d'avoir passé un super moment avec mes copines auteurs, je suis repartie avec des petits... Je vais essayer de vous mettre ça... Avec des petits pins, j'en ai eu 4. J'étais trop gâtée. Voilà, hop hop hop.
Tadam! Si je les mets en face, c'est mieux. Et voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais les accrocher sur un sac ou pas, ou si je les ferai peut-être emporter un jour, je sais rien. Voilà, mais toujours est-il que je suis très contente, j'aime bien en plus le toucher velouté de la couverture et j'espère vraiment que je vais apprécier et que je pourrai les lire rapidement. Ensuite est arrivé sur ma table d'exposante un bouquin que je n'avais pas prévu de lire à la base. Il s'agit de Paroles de divin sur le divan. Donc 114 paroles de Jésus à la lumière de la psychanalyse de Serge Sommer aux éditions Sogarus. Donc c'est un bouquin que Serge Sommer m'a offert, puisque comme je suis catholique pratiquante, il veut avoir mon avis en fait sur son bouquin pour qu'on puisse ça puisse engranger un débat. Je vais y arriver. Voilà. Donc du coup je vais le lire. J'avoue que je pense que ça va pousser vraiment au débat parce que j'ai déjà lu quelques pages et je suis pas foncièrement d'accord avec ce qui est écrit dedans. Mais je pense que ça peut être intéressant. Et voilà, je vais le lire sans a priori, sans voilà, puis je suis pas sûre de vous faire un avis sur la chaîne. Si vous le souhaitez, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais sinon voilà, je tenais quand même à vous le présenter pour lui faire un petit peu de pub. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin, je pensais pas du tout repartir avec, parce que c'est pas la psychanalyse, c'est pas trop mon domaine. Et voilà, parce que souvent aussi j'ai beaucoup déjà de choses à lire et de théologie aussi. Donc voilà, j'étais pas partie du tout là-dessus, mais au final, pourquoi pas, hein. Donc merci beaucoup Serge, et puis bah j'espère qu'on pourra en débattre bientôt. Il y a un dernier achat par contre que j'ai fait un petit peu sur un coup de tête, puisqu'en fait le salon n'a pas été très fréquenté cette année. Les choses sont comme ça, hein, il y a des années. Et on s'est retrouvé pas mal entre auteurs à discuter, dont avec l'auteur de Wolfram et l'étrange vieillard, donc André Gobry. Donc ça c'est les éditions The Book Edition, donc c'est de l'auto-édition. C'est une épopée qui se passe au 5e siècle, qui est basée sur des aspects historiques, tout ça, donc la culture et tout ça. Il a fait des recherches historiques pour pouvoir baser son histoire. Il y a des dragons, il y a des sorcières irritables, des dragons aussi un peu susceptibles. Donc ça me plaît déjà l'univers. Et il faut dire qu'avec André, on a beaucoup ri, puisque pour vous dire, en fait, vraiment, dans les salons du livre, on peut se poser toutes sortes de questions. Et on en est venu, enfin, lui est venu nous demander... où il est venu affirmer, je ne sais plus, qu'il était très facile de tuer quelqu'un avec un piano. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui dire que c'était plus facile avec une guitare. Et avec Caroline, elle a enchaîné, puis moi je les ai regardés, j'ai fini par participer aussi, mais voilà. On a tellement rigolé sur ce genre de truc que j'ai fini par dire il faut que je lise un de ses bouquins, et une épopée avec de l'imaginaire, des dragons, des trucs comme ça me plaisait juste bien. Et voilà, j'avais juste envie. Donc si tu passes par là, André, ben merci de ta petite dédicace, tout ça, et... Bon, je ne continuerai pas le débat sur le fait qu'on peut tuer quelqu'un avec un piano, je sais que c'est possible, mais voilà. C'était quand même très très drôle et bah, j'espère pouvoir te recroiser bientôt et pouvoir te prendre le tome 2 et 3 si j'apprécie déjà ce tome 1. Voilà. Et rassurez-vous, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai encore 2 bouquins à vous présenter que je vais vous présenter d'un seul coup puisqu'il s'agit de ma commande France Loisirs et c'est plus logique de faire d'un seul coup. Alors, le premier bouquin que j'ai commandé chez France Loisirs et que j'avais envie de commander depuis que j'ai vu qu'il paraissait chez eux, parce que c'est un bouquin que j'ai envie de lire déjà depuis avant qu'ils décident de faire une édition France Loisirs, enfin bref. J'ai envie de le lire depuis un petit moment. Il s'agit de Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Serrutier, donc cette fois-ci dans la collection Piment. Cette couverture est trop mignonne. Et en fait, voilà, aussi c'est un roman feel good qui a bien marché. Et je suis Carole sur Instagram, elle a l'air toute choupinette. Et son histoire m'a juste donné envie, voilà, de me plonger dedans, avec un bon thé de préférence. Un petit biscuit, pourquoi pas, comme sur la couverture. Des macarons sur la couverture, mais j'ai pas de macarons au croissant. Avec du sablé, je sais pas. Donc voilà, j'ai juste envie de me plonger dedans et en plus, il a vraiment des bons retours, donc voilà. Pas besoin de plus pour que j'ai envie de me plonger dedans. Et le deuxième bouquin, il s'est rajouté parce que j'ai fini le tome 1 au mois de novembre et j'ai fait... Il me faut le tome 2 maintenant, tout de suite, là. Donc je l'ai pas eu tout de suite là, mais j'ai passé ma commande et j'ai donc eu le tome 2 de Un palais d'épines et de roses, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Donc cette fois-ci c'est l'édition France Loisirs. Comme vous pouvez le voir, il n'est même pas déballé. Je le déballerai quand je le lirai. J'ai beaucoup aimé le tome 1, d'ailleurs je vais vous en parler dans le prochain bilan. Mais voilà, je suis très contente de l'avoir, c'est une brique, hein, il faut le dire, c'est une belle brique. Et je suis très contente de pouvoir me plonger dedans et j'espère pouvoir le faire au mois de janvier, voire de février, suivant comment j'arrive à lire d'ici là. Voilà.
Et voilà, c'est enfin la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins que vous avez appréciés, s'il y a des bouquins qui vous font envie, que vous connaissez. Voilà. N'hésitez pas à préciser des petits trucs sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Encore une fois, je réponds pas tout de suite parce que c'est une période de l'année assez chargée, hein, mine de rien. Voilà, je suis désolée si la vidéo était cafouillie, c'est l'impression que j'ai eue, j'ai dû refaire quelques séquences plusieurs fois. Donc navré si c'était pas topissime. Ça n'est jamais topissime, mais pardon si ça l'était encore moins cette fois-ci. Voilà, je vous retrouve, je pense, la semaine prochaine sur la chaîne pour le bilan lecture du mois de novembre, parce que j'ai encore pas mal lu. Et voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous attendez des livres au pied du sapin, ce que vous aimeriez avoir, c'est chou. Moi j'attends plein de livres, j'en aurai pas plein, mais j'en attends plein, comme d'habitude. J'ai une wishlist qui est extensible et mes cadeaux ne le sont pas, donc voilà. J'espère en recevoir en tout cas un ou deux. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaiterai de bonnes fêtes dans la prochaine vidéo. Mais faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.